Il a recréé la disposition du terrain avec des pièces de monnaie, parce qu'il voulait comprendre pourquoi Louis tirait toujours là où la défense était la plus dense. Maintenant Louis a renversé les pièces du portefeuille de l'oncle. Si on ne regarde que près du but, c'est vrai que c'est comme l'oncle l'avait dit, mais vu de tout le terrain c'est complètement différent. Cela a rendu l'oncle confus, mais une seconde plus tard il a soudain compris. Louis avait mémorisé la position de tous les joueurs sur le terrain. C'était le joueur de génie que l'oncle cherchait depuis toujours. L'oncle ému s'est endormi sur sa chaise, mais il a découvert que Louis avait passé la nuit à s'entraîner au football. Ce qui a encore plus surpris l'oncle, c'est que Louis avait maîtrisé une technique de contrôle du ballon extrêmement difficile. L'oncle a alors tendu un formulaire à Louis. Il a dit vouloir créer une équipe de football mondiale, et que ce rêve serait porté par l'équipe des jeunes, car il est l'entraîneur de l'équipe nationale junior. Cependant le chemin vers le rêve est très difficile. La mère de Louis ne voulait pas qu'il poursuive ce rêve, mais le frère de Louis le soutenait beaucoup, et l'oncle avait lui-même été un génie remarquable autrefois. Puis le frère a aussi soutenu Louis financièrement. Alors Louis est venu avec enthousiasme participer aux sélections. Il y avait ici de nombreux jeunes talents des grandes écoles, et la première épreuve était un match de 7 contre 7 de 20 minutes. Mais dès le début du match, la bonne coordination de l'équipe adverse a complètement déstabilisé celle de Louis, et ses coéquipiers ont même eu des désaccords avec lui, car l'équipe adverse était très forte.